Europe 1 Matin. Bonjour Jean-Christophe Rufin. Bonjour. Je le disais, les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent comme écrivain, mais aussi comme ambassadeur, ancien ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Vous connaissez bien l'Afrique. Vous avez même participé à la traque de preneurs d'otages d'Al-Qaïda en Mauritanie en 2008. Vous connaissez ce groupe d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui revendique aujourd'hui la mort, l'exécution d'un otage français, Philippe Verdon, qui était détenu depuis novembre 2011. Il s'agirait de représailles à l'action menée par la France en ce moment au Mali. Est-ce que ça remet d'ailleurs en cause, selon vous, première question, l'intervention française au Mali ? Non, de toute façon, cette intervention était légitime, était justifiée. La situation n'était pas tenable. Le Mali est un pays absolument clé dans une région d'Afrique de l'Ouest qui est amie de la France, qui est une région qui sort de guerres civiles difficiles comme la Côte d'Ivoire. Il fallait faire quelque chose, il fallait intervenir. Maintenant, après, vous savez, vous avez parlé d'AQMI au singulier, mais en réalité, ce sont des groupes qui sont extrêmement dispersés, qui sont d'autant plus qu'on vient de mettre un coup de pied dans la fourmilière et que ces groupes ont explosé un petit peu partout. C'est d'ailleurs ce qui permet de penser que cette affaire de mort éventuelle, possible, et tragique de l'otage, c'est peut-être une manière aussi de se donner un rôle actif, alors que dans leur fuite, ils ont pu tout simplement avoir soit à se débarrasser de cet otage, soit constater sa mort parce qu'ils ne supportaient plus les traitements qui lui étaient infligés. Vous voyez, on ne peut pas parler d'un ennemi. Depuis le début de cette guerre, c'était d'ailleurs le grand défaut de cette opération, c'est d'avoir mis ça sous la bannière de la guerre contre le terrorisme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les terrorismes, les djihadismes. Voilà, et plus que jamais. Et ils ne sont pas tous au Mali, loin de là. Il y en a d'ailleurs probablement pratiquement plus aujourd'hui au Mali. Mais personne ne doute de la légitimité de l'opération. Mais il y a 15 Français qui sont actuellement retenus en otage en Afrique. On fait comme s'ils n'existaient pas ? Non, mais il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est d'abord de faire en sorte qu'il n'y en ait pas demain 20. Je pense que, par exemple, en ce qui concerne la famille qui a été prise en otage dans le nord du Cameroun, je crois qu'on peut quand même, sans vouloir accabler le gouvernement, mais parler d'une certaine légèreté quand on pense que toute cette zone qui monte jusqu'au lac Tchad, qui était à la latitude de Bamako, n'était pas considérée comme une zone dangereuse. Je veux dire, quand on lance une guerre comme ça contre le terrorisme précisément, il faut s'attendre à ce que les Français soient des cibles partout. Vous voulez dire que la France, le gouvernement aurait dû informer, prévenir qu'il y avait un danger, y compris dans des zones très périphériques. Oui, je crois que c'est pas critiquer pour critiquer, mais il faut quand même constater que cette opération a été lancée sans véritablement une mise en alerte préalable de toutes les communautés françaises. Et vous savez, il suffit pas de peindre des zones en rouge comme ça, un peu au doigt mouillé sur des cartes. Vous avez en Afrique, vous avez des entreprises, vous avez des ONG, vous avez des tas de gens qui sont là-bas, qu'il faut d'abord recenser, il faut mettre en alerte, et je crois que tout ça n'a malheureusement pas été protégé. Tout simplement. Voilà, parce que c'est ça le problème principal. Il y a nos otages, mais il y a d'abord éviter qu'il y en ait d'autres. C'est ça le priorité. Mais attendez, Jean-Christophe Rufin, vous qui avez été ancien ambassadeur de France à Dakar, vous pensez que le Sénégal aussi doit être concerné par cette zone ? L'Est du Sénégal, certainement, oui. L'Est du Sénégal, vous savez, vous avez des chasseurs, par exemple, qui vont dans cette zone. Des petits avions les déposent, les laissent 8 jours, on les reprend. Eh bien, ça, par exemple, c'est une activité qui est une activité aujourd'hui dangereuse. Bon, voilà. Vous savez, ça se fait vraiment au cas par cas, et il faut pouvoir analyser tout ça et laisser des gens se balader avec des enfants dans une zone comme ça alors qu'on fait une guerre à côté, c'est, excusez-moi, mais c'est quand même un peu irresponsable. Enfin, le Sénégal, c'est quand même une destination touristique. Vous allez sur Non, mais je parlais de Cameroun. Oui, mais moi je vous parle du Sénégal. Vous dites que le Sénégal, ça peut aussi être concerné, parce que c'est quand même une destination touristique. Vous allez sur n'importe quel site, vous trouvez des vacances pour le Sénégal en 3 minutes. Il faut y aller, mais il faut y aller sur la côte. C'est pas tout à fait pareil. Bon. Vous savez, les pays, c'est grand. Un pays, c'est grand. Alors, une chose est d'aller sur la côte dans des stations balnéaires bien identifiées, puis une autre chose est d'aller se balader en brousse. Jean-Christophe Rufin, la France a fait savoir qu'elle ne souhaitait plus payer de rançon pour ses otages. La première question, c'est est-ce qu'elle a raison de le faire savoir ? Oui, elle a raison de le faire et elle a raison de le faire savoir. Et en réalité, elle l'a fait déjà depuis un certain temps. Là, il y a une sorte d'affirmation publique, mais en réalité, la doctrine a changé. Pendant longtemps, on a été accommodant, où on a laissé des gens négocier, même si l'État ne le faisait pas lui-même. On a payé surtout. Voilà, négocier et payer, c'est ça que je sous-entendais. Je crois que ça, c'est entré dans une spirale infernale. Ces groupes ont été armés par nous.
par nous, par l'argent qui a été payé, je ne dis pas seulement la France, parce que tous les pays ont payé. Bon, mais ça, il faut vraiment que ça s'arrête, parce qu'encore une fois, ce qui est très important, bien sûr, il y a le drame des otages qui sont là, mais il y a tous ceux qu'il ne faut pas prendre demain. C'est ça l'essentiel. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sacrifie nos otages? Non. Vous imaginez ce que doivent penser ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être concernés directement, les familles? Je le comprends très bien, mais... Comment on les sort de là, alors, si on ne paye plus? Eh bien, oui. Mais vous croyez que, d'abord, payer n'est pas la panacée. En ce qui concerne ces groupes, ils peuvent avoir d'autres types de revendications. Nous avons maintenant des troupes sur place. Il peut y avoir un certain nombre de choses à leur dire. Ce qui me frappe, moi, c'est que, vous voyez, c'est une guerre qui est dirigée par les militaires. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de contrôle politique. On a très très peu de réseaux. Vous savez, alors on a beaucoup critiqué les réseaux France-Afrique, on avait raison. Mais alors on a voulu les démonter et aujourd'hui on a l'impression que voilà, on n'a personne pour parler politiquement avec ces groupes. Par exemple, au nord du Nigeria, il y a quand même un certain nombre d'intermédiaires possibles pour parler avec ces groupes sans forcément payer. Vous savez, ils sont parfois demandeurs d'autres choses. Ils sont demandeurs de sécurité, ils sont demandeurs de tranquillité quand ils veulent. Bon, il n'y a pas que l'argent, et l'argent, généralement, d'ailleurs, n'est qu'une de leurs revendications. Merci beaucoup Jean-Christophe Rufin, merci pour votre témoignage, vous qui, je le rappelle, connaissez bien cette région du monde, cette région de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.